Bonjour et bienvenue pour cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, on va réaliser un plat assez simple, un poulet rôti accompagné de patates avec des aromates. Pour réaliser ce plat, il vous faudra un poulet, du poivre, du sel de Guérande, des pommes de terre, des aromates, du thym, du romarin et une feuille de laurier, de l'huile d'olive, un oignon, de l'ail et pour finir, un morceau de pain. Donc voici, j'ai commencé la préparation de l'ail. Donc j'ai retiré son enveloppe et je l'ai coupé par le centre pour enlever le germe. C'est la partie qui se trouve à l'intérieur. On va faire le dernier ensemble. Donc on coupe les extrémités. On enlève la pellicule. Voilà, là c'est propre. Donc on coupe au centre et on retire le germe, la partie centrale. Voilà, donc nous avons notre ail qui est presque prêt, puisqu'il faut le couper en petits morceaux pour l'intégrer à la préparation de l'assaisonnement. Donc voilà ce que j'ai fait en fait, j'ai recoupé les moitiés d'ail par leur milieu pour diminuer la taille, pour que ce soit plus facile à mélanger dans la préparation. Donc maintenant on prend notre oignon, donc j'ai pris la moitié d'un oignon, donc je vais débarrasser de son enveloppe. On prend un couteau pour émincer et on commence à couper assez finement. Il faut le débarrasser s'il reste le bout, l'enlever pour séparer complètement les morceaux. Voilà, donc on a notre ail et notre oignon. On prend un bol, un petit récipient, et on met l'ail, l'oignon, on va prendre un récipient assez grand bien sûr, on va le mettre un petit peu petit, on commence à mélanger. Ça va donner du très bon goût, le mélange oignon, ail, ça va bien parfumer la viande. Voilà, maintenant, quand nous les avons mis dans le bol, on prend notre thym et on vient le découper. Voilà, morceau. À peu près un demi-centimètre. 1 centimètre, je dirais même. C'est un peu coriace quand on arrive à la fin. Voilà, quand vous avez ça qui reste, il n'y a pratiquement plus de feuilles de thym, il n'y a que ces branches, donc là, on peut arrêter. On fait pareil, on prend le romarin, et lui, c'est beaucoup plus facile, beaucoup moins dur, donc très tendre, donc il n'y a pas de problème pour le découper. Ça, on peut le mettre aussi, puisqu'il y a les feuilles dedans. Voilà, donc maintenant c'est notre feuille de laurier. Donc, on coupe l'extrémité et on la découpe pareil
en morceaux. Voilà. Donc maintenant, ce qu'on va faire, on a notre huile d'olive, on va mettre une cuillère à soupe dedans. Voilà. On intègre la préparation. Ensuite, on prend notre poivre. N'hésite pas à en mettre, hein, pour bien assaisonner, pour donner du goût à la viande. On en remet un petit peu. Ça commence à sentir très bon. Les effluves des plantes viennent chatouiller les narines. Et là, on met notre fleur de sel par pincée. Donc là, on a notre mélange d'aromates et d'assaisonnement qui est prêt à être intégré au poulet. Donc on a notre poulet avec la ficelle pour que les pâtes soient maintenues. Donc on sort la ficelle. Ce qu'on va faire, on va garnir la volaille avec notre préparation. Bon, vous pouvez le faire à la main ou avec une cuillère à soupe, c'est comme vous voulez. Alors vous allez garder un peu d'ail qui va servir à l'étape suivante. Vous le sortez de la préparation. Voilà, donc là on a bien notre volaille bien garnie. On va remettre un petit peu de poivre à l'intérieur. Voilà, j'aime bien que ce soit bien assaisonné. Donc voilà, maintenant, comme je vous l'avais montré au début de la recette, il fallait du pain. Donc en fait, on a gardé un peu d'ail, tout simplement. On va frotter l'ail contre le pain pour qu'il soit imprégné de son arôme. Voilà, on frotte tout le pain, toute la surface. Mais vous intégrez le reste de l'ail dans le pain, comme ceci. Et après, il ne manque plus qu'à mettre le quignon. Alors on peut le mettre du sens qu'on veut. Moi je le mets là parce que comme ça, il est directement en contact avec le reste. Et il va prendre bien la saveur des aromates de la préparation. Voilà, donc là nous avons notre poulet. Il ne manque plus qu'à le ficeler. Là c'est à vue de nez. Hein. Il faut juste huiler un peu la volaille. J'utilise de l'huile d'olive, mais vous pouvez utiliser de l'huile de tournesol. Moi c'est vraiment parce que j'aime beaucoup cette huile et qu'elle est très bonne pour la santé. Ensuite, vous prenez votre sel, votre fleur de sel, et vous venez. Alors j'ai
répartir un petit peu sur la surface du poulet, pour que la viande ne soit pas trop fade à l'extérieur. Nous avons notre volaille qui est prête à être cuite. Donc ce que j'ai fait, j'ai mis le four au préalable à 180 pour que quand je puisse mettre mon poulet, la température soit atteinte. On positionne la volaille à peu près à mi-hauteur. Et là, nous n'avons plus qu'à attendre à peu près 1h, 1h30. Donc voilà, j'ai presque fini de peler toutes les pommes de terre. On va faire la dernière ensemble. Donc rien de bien sorcier, hein. Il suffit d'avoir un économe et de maintenir la pomme de terre dans la main, dans le creux de la main, et de glisser la lame en évitant de prendre trop de chair, d'enlever que la partie superficielle, la peau de la pomme de terre. Il faut s'occuper de la volaille, donc il faut l'arroser de temps en temps pour éviter que la viande ne sèche. On essaie de répartir à peu près toute la surface. Donc ceci, pâte, et après on la renfourne et on continue de la surveiller. Donc on réduit la taille de la patate. Donc on la coupe en rondelles. Et ensuite par le milieu. Suivant la taille, on peut recouper ou non. Donc, comme ce genre de morceau. Vous voyez, j'avais une rondelle assez grosse, donc j'ai dû recouper. Comme ça, on peut recouper pour à peu près avoir la taille de dé. Non. Maintenant, on va pouvoir faire cuire nos patates. Nous allons procéder au retournement du poulet. Donc fais attention à ne pas se brûler, hein. On prend une cuillère, une fourchette. On pique la viande tout doucement. Voilà. C'est très chaud. Avec l'huile, ça glisse, c'est normal. Voilà. Là, on a notre poulet qui est retourné. Donc maintenant, nous allons procéder à la cuisson des pommes de terre. Donc, je mets de l'huile d'olive. Et je mets mes pommes de terre. Si vous avez encore du thym sous la main, vous pouvez les friter. Ça parfumera le plat. Ensuite, on met un petit peu de sel. Toujours modérément. Et enfin, on met un petit peu de poivre. Il faut de temps en temps quand même regarder si ça n'attache pas trop et remuer pour faire cuire toutes les faces de la pomme de terre, que tout soit cuit homogènement. Donc voilà, au bout de 30 minutes, nous avons nos pommes de terre qui sont bien dorées.
Donc voilà, le poulet est cuit. Les patates le sont aussi. Et je les ai rajoutées dans le plat du poulet, autour, pour faire une jolie présentation. Je vous souhaite un bon appétit et à une prochaine vidéo.